J'ai l'impression qu'elle m'aime bien. Allons chercher ta cabane, qu'on voit si elle t'aime tant que ça. Elle va monter là-haut, le point d'interrogation. Ouais, on va d'abord chercher la cabane. J'ai connu pire pour dormir. Et puis, ça pue toujours moins que l'abri de Jacob Lind. L'odeur. C'était bien le cadet des soucis de Jacob Lind. Et voilà, on ne risque plus de mourir de froid. Enfin, moi, du moins. Bon, allons nous rendre utiles. Si le cauchemar est à l'œuvre par ici, ils auront besoin de nous. La forge. Kate disait que le forgeron avait peut-être besoin d'aide. Il y a des traces là. Je peux te les montrer. Finissons d'abord ici. Qu'est-ce que c'est? De l'eau salée. Je sens des pulsations. Il y a quelque chose dans le coin. Ah, cette pointe est aussi plate qu'un marteau. Tout à moi. Tout à moi. Tout à moi. Ce fantôme a l'air mauvais. Ce fantôme a l'air obnubilé. Une forge sans outils. Bizarre. Ces clous ont l'air bien fragiles. Travailler le métal, c'est déjà pas facile. Mais avec un matériel comme ça... Pas facile de tenir un camp avec un mauvais forgeron. Eh ben, on n'en voit pas tous les jours des comme vous. Qui êtes-vous? Red McRace, madame. Le bannisseur. À qui ai-je l'honneur? Ah, l'Écossais. J'aime bien votre tartan. Et vos manières aussi. Nelly Eaton. Une londonienne amicale. Elle me plaît déjà. J'irai droit au but, madame. Kate Newsmith s'inquiète pour vous et votre mari. Il est avec vous? Fortune est partie il y a quelques heures et n'est pas rentrée. Je commence à me faire du souci. Et si la bête l'avait tué? Vous a-t-il dit où il allait? Podiur lui a demandé de fabriquer des clous pour la palissade. Elle ne le ménage pas, et ça lui pèse beaucoup. Il aurait pu partir à la recherche de matériaux. J'en doute fort. Il est exténué. Il ne dort plus. Il travaille jour et nuit. Ça n'a pas toujours été le cas. Notre venue à New Eden nous a sauvés. Ça a sauvé notre mariage. Je vais partir à sa recherche. Il n'est pas bûcheron. Il ne doit pas être bien loin. Je vous en prie, retrouvez-le.
Je n'ai pas fait tout ce chemin pour le perdre ici. Puis-je jeter un coup d'œil chez vous? Oui, si ça peut vous aider. La forge est vide. Il n'y a aucun outil. Savez-vous pourquoi? Pas d'outils? C'est étrange. Pourquoi votre mari serait-il parti avec des outils? Avec tous les outils, même. J'en sais rien. Dites-moi, j'ai trouvé une flaque d'eau salée dans votre forge. Savez-vous ce qu'elle fait là? Il nous faut beaucoup d'eau pour la forge, mais ça n'explique pas pourquoi elle est salée. De l'eau de mer, peut-être? Il aurait très bien pu rapporter de l'eau depuis la plage. Alors, quelles sont les nouvelles? Les mauvaises nouvelles vont plus vite que les bonnes. Que voulez-vous savoir? Comment s'est passé Yoka? Comment ça va par ici? On fait de notre mieux pour s'en sortir. La bête nous inquiète, c'est vrai. Mais peau dure sait quoi faire. Je suis sûre que tout ira bien. Que pensez-vous de Podur New Smith? Elle n'est pas parfaite, c'est sûr, mais elle est indépendante, juste, robuste et dotée d'un fort caractère. Elle nous aime. Je le sens au fond de mon cœur, même si elle ne le montre pas. Pourquoi nous protégerait-elle de la bête autrement? Que pouvez-vous me dire sur Kate New Smith? Je l'aime beaucoup. Elle est différente de sa sœur. Sensible, attentive. Quand elle parle, je l'écoute. Parlons affaires, Madame Eaton. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Madame Eaton. De rien. Ça m'a fait plaisir. C'est toujours agréable de voir de nouvelles têtes par ici. Bonjour, Nelly. Votre présence nous honore, monsieur. Merci beaucoup, Madame. Merci. Il y a un truc qui cloche avec le lit. Tu ne veux pas utiliser un chant pour révéler le passé? Une seule goutte peut cacher la pluie. Non! Non! Pas à toi! Ce n'est pas un fantôme qui menace Nelly. C'est son mari. C'est comme s'il avait l'air de se retenir de la frapper. En résumé, le forgeron est parti avec ses outils. Et un fantôme d'eau salée hante la forge. Allons le chercher.
pratique, ça. Après toutes ces années à chasser les fantômes, imagine le temps qu'on aurait gagné. Allez, allons chercher notre forgeron. Ça, c'est la traque. T'en penses quoi du forgeron et de sa femme? Fantôme hante fortune. Un fantôme hante Fortune Ethan et sa forge. Le fantôme de qui? On fait ça plus tard. Même si je marche dans la voie de contre la main, je ne vois aucun mal, car vous êtes ça paraît prédit par Saint-Joseph. Tu l'auras la prochaine fois. Mon Dieu. Oh Seigneur. Il y a quelqu'un. Allez, je vous en supplie, aidez-moi. T'entends? Je comptais les loups que je... Sortez, craignez plus rien. Ils sont partis. Ils sont surtout morts. Je vous remercie. Qui que vous soyez, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Je pensais que j'allais y rester. Fortune Ethan, monsieur. Et je suis bien content de vous voir. Red McRace, bannisseur. Vous étiez pas deux? Nous l'étions, oui. Justement, je vous cherchais. Ah bon? Et pourquoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Que faites-vous ici, exactement? Vous n'avez pas peur de la bête qui rôde? J'avais besoin de marcher, d'air frais, de lumière. La forge est sombre et étouffante, vous voyez? Je ne voulais inquiéter personne. Une balade en forêt chargée comme une mule avec des outils, bien sûr. Pourquoi prendre vos outils? Mes outils, pourquoi je les ai apportés? Ah, eh bien, parce que... parce qu'ils sont hantés. C'est tout. Excusez-moi. Je dois perdre la tête et justement, Justement, c'est à cause de ces maudits outils. Je me mets au travail. Et quand je lève la tête, j'ai perdu la moitié de la journée et je me retrouve ailleurs. Et ce n'est pas le pire. Quand je rentre à la forge, tout mon travail est déjà fait. Les outils sont hantés. Et je vais m'en débarrasser au fin fond de la forêt. Les outils hantés vous ont dit de tuer votre femme? Non. Oui. Peut-être. Non. Je ne lui ferai jamais aucun mal. Oui, ils m'ont dit de lui enfermer. Peut-être que je l'aurais fait. Vous pouvez nous aider? Oui.
Mais je ne garantis pas que le résultat vous plaira. Alors c'est vous le forgeron. Comment ça se passe? On va dire que ça va. Vous êtes occupé? Oui, évidemment. Il y a beaucoup de construction, ce qui veut dire qu'il faut des clous. Beaucoup de clous. Des tonnes de ces satanés clous. J'aime toujours voir un homme fier de son travail. Ça se passe bien avec Nelly? Oui, oui, ça va. C'est bon d'avoir une femme, un foyer. Nelly est une femme bien. Intelligente, courageuse, généreuse, gentille. Une vraie bénédiction. Comment vous êtes-vous connu? Comment c'est connu? Comment ça? On s'est juste rencontrés, c'est tout. Il ne s'en souvient pas? Ou il ne veut pas le dire? Allez, monsieur Eaton, ne soyez pas timide. Un peu d'amour n'a jamais fait de mal à un homme. De l'amour? C'est-à-dire, je l'ai aidée pour quelque chose, elle m'a aidé en retour. On est restés ensemble. On s'entraide, quoi. S'entraider, ça suffit parfois à former un couple. La romance, ça n'est pas indispensable. Je vous ai entendu prier. J'ai cru reconnaître le texte. Ah oui? Vous êtes sûr? Nelly a dit que c'était un fervent puritain. Ouais, ça m'a semblé plutôt catholique. Eh bien, c'est peut-être une coïncidence. La vérité, c'est que je suis un converti. Je l'ai fait pour Nelly. J'étais catholique. Plus par commodité que par conviction. Mais par pitié, ne le répétez pas. Je tiens à m'intégrer. Ce ne sont pas mes affaires. Je ne dirai rien. Merci. Vous me sauvez une deuxième fois. Rentrez au camp. Rentrez au camp. Je vais m'occuper des outils. Quand j'aurai terminé, je vous rejoindrai. D'accord, monsieur. Aucun problème. Merci, bannisseur. Merci. Son fragment de la voix d'un fantôme. Caisse 38. Voyons voir où nous mène la porte de derrière. À moi! À moi! Tout à moi. Le fantôme revendique la forge et tout ce qu'elle contient. Le marteau de l'écho n'est pas dans la boîte à outils. S'il n'est pas dans le coin, il nous a menti.
Fortune le forgeron s'est aventuré au cœur de cette forêt menaçante. Il n'est pas forgeron, il ment. On l'a renvoyé chez lui, j'espère que ça va aller pour Nelly. Vu comment il était certain dans ses propos, c'est clair qu'il mentait. Hein. Comment c'est inconnu, comment... Effectivement, tu sais comment t'as connu ta femme. J'ai quelque chose de spectral dans le coin. Le marteau. On dirait que Fortune a voulu s'en débarrasser. Le marteau est le lien du fantôme. Bon, il n'y a plus qu'à le récupérer sans briser le cou. Ce serait dommage, en effet. Il faut qu'on trouve un endroit où traverser. Cinq pièces. Ça ressemble beaucoup à un piège. Je sens un écho. D'accord. J'active le piège alors.
Allez, c'est reparti. Montre-leur qu'il vaut mieux ne pas chercher un bannisseur. Empêche le spectre d'atteindre le cadavre. Tiens, prends-toi ça. Je savais. Ça suffit, Nelly. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit que ça se reproduirait. Non. Regarde-toi. Tu es pathétique. Je vais divorcer. Tu te prends pour Elizabeth Luxford? Tu m'appartiens. Et je te préfère morte que loin de moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Dégage, mon gars. Ça te concerne pas. Je crois bien que si. Qu'est-ce que tu vas faire? Les tourtereaux ont tué un homme. Avec son propre marteau. On devrait parler à son fantôme. Je dois vous invoquer. Tout à moi. Nous sommes Antea Duarte et Red Macrace, bannisseurs. De qui êtes-vous le fantôme? Il faut vraiment qu'on écoute cet enfoiré. Parler aux morts n'amène jamais rien de bon. Je me dis parfois que tu as raison. Qui êtes-vous et que voulez-vous au forgeron? Ma forge. Ma femme. Mon nom. Ils m'appartiennent. Ce lâche me les a volés. Notre forgeron est un imposteur, alors. Vous avez poussé l'homme qui vous a remplacé au bord de la folie. Elle ne m'échappera pas. Est-ce que vous cherchez à vous venger? Je demande ce qui m'appartient. Elle a tout manigancé. Il en a profité. Mais tout me reviendra. Cette nuit-là, sur le pont, Nelly a demandé à divorcer. Et après? On sait ce qui s'est passé. Je veux l'entendre le dire. Que s'est-il passé sur le bateau? Cette sale petite traînée, ingrate, sournoise. Taisez-vous. Red, ça suffit. Une femme malingre, faible,
Chétive, qui demande de l'attention sans jamais en donner. Je lui ai donné une vie, et elle m'a volé la mienne. Elle l'a poussé à me tuer. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Que faites-vous ici? Je veux ce qui m'appartient. Ce qui m'a été volé. Arraché des mains. Je veux mon travail. Mon nom. Ma femme. Votre femme ne vous appartient pas. C'était une moins que rien. Une bouseuse qui se rêvait herboriste. Je l'ai sortie de la boue. Elle me doit tout. Bon, ça suffit. Je refuse de jouer le jeu de cet homme plus longtemps. J'en ai eu plus qu'assez. On y va. Maintenant, on sait pourquoi Fortune Eaton est mort. J'aurais peut-être fait pareil. Nelly et son compagnon sont encore hantés. Et je m'inquiète pour leur sécurité. Même à moi. Tout à moi. Encore vous. Dégagez, Eaton. Si tu as besoin d'une pause, on peut s'arrêter ici.
On dort, je crois que ça recherche les décoctions, je crois. On dirait une carte au trésor. Toutes les cartes ne mènent pas forcément à un trésor. Oui, mais si c'était le cas ici. Très bien. Dans ce cas, allons chercher ce trésor qui nous attend patiemment. Crève, enfoiré! Vite, sors de là! J'en viendrais presque à croire que ce nid de spectre n'attendait que moi. Kavamaka Sanales. Je peux t'aider. Ils ont amené des amis. Attention, une possession spectrale. Tiens, goûte-moi ça. Attention, une possession spectrale. Tiens, prends ça. Ils ne retiendront jamais la leçon. Et dégage.
un spectre qui ne demande qu'à se manifester depuis ce cadavre. Manifestez-vous! Fais attention! Et en voilà d'autres! Arrête ce spectre avant qu'il ne prenne possession du corps. Ils ont amené des amis. Il va falloir taper plus fort que ça. Et vite. Voilà. Suivre. Le forgeron a disparu, à ce que je vois.
ici bientôt. Je crois que le fantôme de fortune est là. Finissons-en. Tu aurais dû m'en parler. Je ne voulais pas t'inquiéter. On avait dit pas de secret. Tu as raison. Ça ne fonctionnera que si on est soudés. Exactement, soudé. Le bannisseur est au courant. Non, mais je n'y mettrai pas ma main à couper. Il n'est pas idiot. Il doit au moins savoir que je ne suis pas puritain. Même à moi. Tout à moi. À moi. À moi. Encore vous. Dégagez, Ethan. Laissez... J'ai déjà vu ça. Chut. Quelqu'un approche. Ah, le bannisseur! Vous revoilà! Monsieur Macrace, mon homme est rentré et il m'a dit que c'était grâce à vous. Ne vous réjouissez pas trop vite. Je connais la vérité. Votre secret n'en est plus un. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mais vous n'êtes pas Fortune Eaton. C'est ridicule. Haskell a engagé Fortune Eaton, un maître forgeron puritain. Vous n'êtes rien de cela. Vous n'êtes pas lui. Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais votre version des faits, madame. Très bien. Quoi? Non. Comment peut-on savoir qu'il est digne de confiance? On ne peut pas en être sûr. Mais il faut prendre le risque. Il est temps de parler. Quand vous avez demandé à divorcer, votre mari vous a menacé. C'était la première fois? C'était la première fois que je demandais à divorcer. Mais pas la première fois qu'il levait la main sur moi. J'aimais mon mari autrefois. Je pensais qu'il me comprenait. Mais Fortune était un homme colérique. Et quand il était en colère, j'étais en première ligne. Peu importe la raison de sa colère, elle se déversait toujours sur moi. Toujours sur moi. Parlez-moi de votre rencontre. C'est une drôle d'histoire. Je te laisse la raconter, Nelly. Pendant le trajet, Fortune était malade. Il était reclus sous le pont. Je prenais l'air quand le temps le permettait. Une nuit, j'ai entendu une voix dans l'obscurité. J'aurais dû fuir, mais à sa voix, j'ai su que je n'avais rien à craindre. Et j'avais raison. C'était la gentillesse incarnée. Nous sommes devenus amis. De très bons amis. Des complices de meurtre. Il s'est passé quelque chose lors de votre traversée depuis l'Angleterre. Racontez-moi. J'avais enfin la paix depuis des semaines à bord. Fortune était trop malade pour me faire quoi que ce soit. Je m'étais même fait un ami. Je me disais que ce nouveau départ allait peut-être me faire du bien après tout. Qu'il allait peut-être changer. Avant notre départ, je m'étais juré qu'il ne lèverait plus jamais la main sur moi. Mais, évidemment... On ne voulait pas le tuer. Je vous le jure. Vous avez des regrets? Ne serait-ce qu'un seul? À quoi bon? Et si j'en avais, pourquoi est-ce que je vous le dirais? J'aurais fini par lui échapper. Mais j'en serais sûrement morte. Je ne l'ai tué que pour éviter qu'il me tue. C'est sa faute, pas la mienne. Vous n'êtes pas Fortune Eaton. Mais dans ce cas, qui êtes-vous? Ah, et puis tant pis. C'est vrai, je ne suis pas un forgeron. Je m'appelle Arthur Carty, voleur et fugitif. Mais un homme bon, un homme travailleur et repentant. Je le suis parce que tu m'as montré que je pouvais l'être. Je fais de mon mieux pour mener une vie meilleure, je vous le jure. Que vouliez-vous fuir? Uniquement les conséquences légales de mes activités illégales.
Vous m'avez demandé de retrouver votre mari, Madame Eaton. C'est ce que j'ai fait. Son cadavre repose au fond de l'océan. Et son fantôme vous a suivi jusqu'ici. Je m'en suis déjà débarrassé une fois. Que faut-il faire pour m'en débarrasser encore? Fortune, Ethan. Dans la vie comme dans la mort, vous êtes rongé par la colère. Il faut partir. C'est moi qui l'ai créée. Elle m'appartient. Je l'ai façonnée. Et ils me l'ont arrachée. Votre travail et votre nom reviendront à Arthur Carty, tandis que vous tomberez dans l'oubli. Nelly s'occupera de la forge, et le monde connaîtra un meilleur Fortune Eaton. Il n'y a, et il n'y aura jamais qu'un seul Fortune Eaton. Moi. Non, c'est fini. Disparaissez. Rien ne vous retient ici. Ça y est? C'est terminé? Oui, il est parti. Qu'allez-vous dire aux autres? À notre sujet? Si je vais révéler votre secret au reste du camp? Non, je le garderai pour moi. Merci, Monsieur Magrace. Merci de nous avoir laissé une chance. Vous avez ma reconnaissance éternelle, monsieur. Merci. Là, cette maison. Regarde toutes les traces. Je me demande qui est à la maison. Ohé! Y a quelqu'un? C'est vide. Il est écrit 3 chaînes. C'est peut-être là que le propriétaire est parti. Dans ce cas, il a oublié sa carte. On est parti précipitamment. J'espère qu'elle est en train de chasser de quoi agrémenter son ragoût. Qui va se perdre dans les bois pour écrire des lettres? Notre Prudence Hake habite ici. Elle écrit bien. Elle semble aussi avoir perdu la raison. Je sens des pulsations ici. Attends, je vais essayer quelque chose. Voilà qui est inattendu. Cette maison est-elle hantée par des calculs? Quelqu'un a nettoyé les murs. Madame Hake a dû voir les chiffres. Ouais, et elle les a pas beaucoup appréciés. Pour une cuisinière, cette Prudence Hake sait drôlement bien écrire. Une cuisinière puritaine lettrée, ce n'est pas rare. Allons trouver ces chaînes. Et cette cuisinière éduquée.
chemin secret menant vers la forêt. Ça explique comment elle arrive à sortir du camp sans se faire prendre. Pas aujourd'hui. Tu n'entends pas une Française? Si, et apparemment, faut pas l'énerver. Bah, elle est française, quoi. Tu m'as prise pour qui? Qui va là? N'approchez plus! Du calme, madame. Je ne vous veux... N'approchez plus! Qui êtes-vous? Et pourquoi vous me suivez? Red Macrace. À votre service. Tiens, le bannisseur survivant. Pour le peu de bien que ça a apporté. Êtes-vous Prudence Hake? Qu'est-ce que vous me voulez? Elle est nerveuse. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites là, dans les bois? J'ai rendez-vous avec la reine d'Espagne. À votre avis, qu'est-ce que je fais? Vous avez vu le camp. Nous sommes affamés. Un jour sans pain, c'est long. Et les glands font une bonne farine. Mes condoléances pour la mort de votre mari. Mon Thomas était un homme heureux. Quoi qu'on vous ait dit. Tu as touché sa corde sensible. Insiste là-dessus. À qui parliez-vous à l'instant? Comment ça? À l'instant. Vous avez levé la voix, vous parliez très fort. C'est ridicule. Non. Je sais reconnaître du français quand j'en entends. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je suis du Kent, et mes parents du pays de Galles. Tu ne lui feras pas cracher le morceau, mais en réalité, Prudence Hake est française. Je peux y aller maintenant, l'Écossais? J'irai droit au but, Madame Hake. Vous avez besoin de mon aide. Je n'ai jamais dit que j'étais Prudence Hake. Elle est têtue. Ça me plaît. J'ai vu les messages sur vos murs. Vous êtes hanté, pas vrai? J'ai reçu la visite d'étranges individus, c'est vrai. Vous, par exemple. Ne vous approchez pas de ma maison. Je vais rentrer chez moi. Et surtout, gardez vos distances. Elle nie ce qui lui arrive. Il va nous falloir des preuves. D'autres chiffres. Ils ont l'air récents. Encore des chiffres. Suivons la piste.
Madame Hake, elle, semblait se méfier de moi. Elle était aussi méfiante de toi que tu l'étais d'elle. Qu'est-ce que fait une Française ici, en Nouvelle-Angleterre et en temps de guerre? Cachant qu'elle est française, de toute évidence. Des chiffres. On est sur la bonne piste. C'est moi ou... Je l'ai senti aussi. Attention, j'en vois un autre. Prends ça dans ta face! Je suis là, je peux t'aider. Il y a quelque chose dans le coin. Mais où exactement? Il n'aime pas qu'on fouine, visiblement. C'est un code. Prudence Hake envoie-t-elle des messages cryptés? Elle mentionne la destruction de rations de nourriture arrivant par la mer à New Eden. Ce qui explique les quais brûlés à notre arrivée. Et maintenant? D'autres traces. Continue de chercher. Ce ne sont pas des menaces. Il va falloir utiliser un rituel sur cette dépouille. Et faire très attention. Sortez et montrez-vous! Je peux participer aussi? Ce n'est pas encore terminé. Ce spectre a repéré un cadavre et veut s'en emparer. C'est bien!
Ce n'est pas encore terminé. D'autres messages. Un écho du passé plane encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Thomas? Tu sais que je t'aimerai toujours. Tu le sais. Allez-vous-en! Plus tu te rapproches, plus il devient agressif. C'est une protestante française. Thomas semblait l'ignorer. Elle lui a menti. Il n'a jamais su qui elle était vraiment. Peut-être le savait-il et c'est ce qui a causé sa mort. On devrait essayer de lui parler. Ce sont des avertissements ou des appels à l'aide. Je peux t'aider. Ils ne retiendront jamais la leçon. Tiens, prends ça! Oh, merde! Attendez, on veut juste vous parler. Allez-vous-en, vous et vos chuchotements! Ils ont amené des amis. T'es un gros dur, toi. Barre-toi de la raide. Bien essayé, Thomas.
Qu'est-ce qui rôde ici? Au travail, bannisseur. Regarde-toi délaissé, impie, réduit au silence, imbécile, inutile, maculé de sang, à jamais pitié éternelle, sous mon aile protectrice. Non, je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Prudence, pardonne-moi. Regarde-toi délaissé, imbécile, inutile, maculé de sang, à jamais pitié éternelle, sous mon aile protectrice. Mon Dieu, Inutile, non. maculé de sang, à jamais Qu'est-ce que tu as fait? Reste. Je t'en prie. Reste. Il s'est suicidé. Ces cauchemars n'étaient pas ordinaires. Il est mort d'une manière horrible. Pas étonnant qu'il soit encore ici. Il est ici. Red McRace, monsieur. J'essaie d'aider votre femme. Prudence. Ne me chuchotez pas, démon. On doit vraiment supporter ça à chaque fois? Je te laisse faire si tu veux. Très bien. Bannissons-le. Allez-vous-en, démon. Vous ne l'apprendrez pas. Quand est-ce que les cauchemars ont commencé? Pas de début, jamais de fin. Puissent les chuchotements se taire à jamais. Puissent les chuchotements se taire, qu'ils se taisent. Y avait-il un visage derrière la voix? Ou une ombre qui flottait au-dessus de vous et qui drainait votre vie? Non, rien d'autre que ce que nous sommes, les créatures que nous sommes vraiment enfouies dans les ténèbres. Avez-vous pris un somnifère? Un remède peut-être? Est-ce que Prudence vous a donné quelque chose? Donné. Elle m'a tout donné. Je l'ai gardé et je l'ai rendu. Pourquoi ces messages codés? Qu'est-ce que vous essayez de dire? Les chuchotements du démon reviendront. Elle doit fuir pour toujours. Elle doit fuir. Pourquoi les chuchotements s'adresseraient aussi à elle, Thomas? Qu'est-ce que vous nous cachez? Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous ne fuyez pas? Pourquoi Prudence n'est pas encore partie? Elle le fera si elle l'entend de votre bouche. Et sans parler de manière codée. Non, non, pas moi. Pas comme ça. Prudence n'est pas celle que vous croyez. Mais vous avez gardé son secret. Je la connais. Je l'aime. Même après qu'elle a trahi la colonie. Même en sachant qu'elle vous a menti. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. J'ai promis de l'aimer. Une promesse doit être tenue. Parfois, une promesse ne peut pas être tenue. Je l'ai aimée. Et je l'aimerai. Ça ne suffit pas. Elle a besoin de moi. Elle a besoin de moi. Elle a besoin de moi. Il a perdu la tête. Il va lui faire perdre la sienne. Il croit qu'il la protège. Alors bannissons-le. Là, elle sera en sécurité. Quoi qu'on fasse, Prudence a le droit de savoir ce qui se passe. On doit lui dire. Restez ici. Nous pouvons peut-être vous aider. Qu'est-ce que vous faites ici? Et à qui est-ce que vous parliez? Qui? Moi? Vous parliez à quelqu'un, là.
C'était qui? C'est ridicule. Il n'y a que moi ici. Ne vous foutez pas de moi, bannisseur. Dites-moi la vérité maintenant. Lors du siège de Vienne, on pendait les saboteurs et on étripait les traîtres. Ouais. J'ai trouvé votre code secret. Vous? C'est vous qui avez laissé ces messages. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, pas moi. Un fantôme. Et j'aimerais savoir pourquoi. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez là, mais ça ne me plaît pas. Je m'en vais. Restez hors de mon chemin, l'Écossais. Où que vous alliez, votre fantôme vous suivra. Laissez-moi tranquille. Elle cache la vérité, et elle pense que toi aussi. Il faut la prendre à son propre piège. Je suis désolé, mais je dois en savoir plus sur votre mari. Thomas faisait des cauchemars, n'est-ce pas? Je ne souhaite pas parler de ça. Et je suis très douée pour ne pas parler des choses. Il est mort d'une horrible manière, au dire de tous. Pardonnez-moi, mais cette douleur, cette peur, elle doit vous hanter. Bien sûr qu'elle me hante. Je l'aimais et il est mort. Mais il est parti. Et moi, je suis encore là. La lucidité est parfois douloureuse. C'est normal qu'elle résiste. Explique-lui clairement. Je sais qu'il faisait d'horribles cauchemars. Vous avez cherché de l'aide? Un médecin, peut-être? Bien sûr que oui. Mais personne ne l'a aidé. Personne ne pouvait. Personne, à part un bannisseur. Peut-être. Mais avec des scies, on mettrait Perséphone en bouteille. Je peux vous dire la vérité. Mais pourrez-vous l'accepter? Vous dormez rarement. Vous vous réveillez épuisé, vidé. Mais vous mettez ça sur le compte de votre deuil et de la peur d'être démasqué. Qu'est-ce que vous savez de moi et de ma vie? Je sais que vous êtes une espionne. Et je sais que votre mari vous aimait énormément. Il a trouvé votre code. Son fantôme écrit sur vos murs. Il n'y a pas de fantôme ici. Qu'est-ce que vous mijotez? Je fais mon travail. Rien de plus. Votre mari vous hante. Et je suis là pour vous aider tous les deux. Il pensait que j'étais une menace pour vous. Il a tenté de me faire fuir. Il vous aime énormément. Voilà pourquoi il ne vous laisse pas tranquille. Il est ici? Est-ce que Thomas est ici? Oui. Il veut que vous partiez de New Eden. Loin du danger. J'ai du travail ici. Un travail important. Votre roi se moque bien de New Eden. La guerre est ailleurs et continuera avec ou sans vous. Prudence, Thomas, c'est l'heure. Thomas souhaite vous voir vivre pleinement, loin de New Eden, loin des Anglais. Après sa mort, il est resté. Il a essayé de vous faire changer. Mais vous ne l'avez pas écouté. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ils peuvent bien y voir de la trahison. Moi, j'y vois de la loyauté. Alors j'espère que vous comprendrez ce que je dois faire à présent. Nous jouons tous un rôle. Mais le vôtre, bannisseur, est de loin le plus perfide.
C'était dur. J'aimerais penser que je n'aurais pas fait autrement. Tant que je respirerai, je ferai tout mon possible pour te protéger. Je sais. Hello. Évolution. Ça va? Il faut que me remette sur Banzer, mais va falloir que je recommence tout, je pense. Ah, tu l'as aussi, Banisher? Ah, je savais pas que tu l'avais aussi. Oui. Et t'étais loin du jeu, du début ou t'avais pas beaucoup avancé? Voyage rapide. Je crois pas. Pour être honnête, je sais plus. Ok, moi je viens de commencer, hein, je suis au village du forgeron. J'ai fait quelques quêtes annexes là. Du forgeron. Ouais, il y avait un forgeron aussi, mais village des chasseurs, je veux dire. Je viens de finir les 2 quêtes annexes qu'il y avait dans la zone. Mais il est bien, franchement, il est bien. Puis franchement, on est bien. Je me suis arrêté un peu plus loin, je crois. Ouais, donc t'avais pas beaucoup plus avancé, ok. Non, franchement, j'aime bien. Alors? J'ai fait le Puis tour du campement, comme convenu. Les J'ai voies trouvé françaises, deux ils sont retours excellentes. dans le camp, Je trouve. mais je m'en suis occupé. 2? Vraiment? Il y en a sûrement d'autres, mais au moins, c'est réglé pour ces deux-là. Dans ce cas, parfait. Merci, Macraze. Vous avez fait votre part du travail et méritez votre place ici. Ma sœur ne devrait plus tarder. J'imagine qu'elle voudra vous rencontrer. En attendant, vous pouvez rester ici. Tiens, tu joues à quoi en ce moment? Je vais vous laisser. Oui, laissez-moi. Je suis sur First Descendant pour la saison 1 et Vision of Mana. Ah, moi je l'ai fait après la Vision of Mana, je l'ai acheté, mais je l'ai pas encore commencé. Enfin, j'avais fait la démo, mais j'ai pas commencé le jeu encore. Je le fais après Vanisher, quand j'aurai fini Vanisher.
Et t'aimes bien leur Vision of Mana? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous dit d'aller là. Peut-être qu'il faut se reposer. C'est pas le jeu de l'année mais ça passe. Il vaut clairement pas son prix par contre. La grosse espoir. Tu l'as payé combien toi? Parce que moi je l'ai pas payé excessivement cher. Hein. Je l'ai payé à Leclerc 52,90. 45 sur IGEC. Ah ouais, tu l'as payé moins cher que moi. Moi je l'ai payé à Leclerc 52 euros. Sur PC. Ah tu l'as acheté sur PC? C'est peut-être pour ça alors que tu l'as payé moins cher. Moi je l'ai payé sur PS5. Non, moi je l'ai acheté sur PS5. Kate est venue. Peau dure est de retour Et et souhaite te voir. j'avais fait la démo. D'ailleurs, c'est ce qui était bien pour cette démo, c'est qu'en fait, si on avait une sauvegarde terminée de la démo, et ben on aura des bonus au début du jeu. Peut-être qu'elle ne voulait pas jouer au messager. Ou bien elle voulait seulement te retarder. Elle était contrariée. Pas beaucoup de changements par rapport à Trials of Mana, je trouve. Rappelle ma sœur. Bah, il reste dans le ton de la série. Mais pour moi, le meilleur reste quand même Secret of Mana et de loin. Mais c'est vrai qu'il reste dans le ton de la série. Ils ont pas fait beaucoup de changements, ils ont pas pris beaucoup de risques. Je trouve. Pas bien grosse. Ce qui est dommage. Mais sacrément coriace. Les ballots en armure ne lui faisaient pas peur. Elle était plus maligne que moi. Plus rusée également. Mais bon, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu des nouvelles, de nouveaux épisodes de de la licence Mana. Elle aurait fait une épéiste remarquable. Que ça va faire plaisir quand même. Après, il faut voir l'histoire et tout ça. Des quoi? Des jumeaux. Ça, c'est... Après les lettres de ma mère, il devrait avoir 8 ans. C'est l'IA de... Tu m'en as jamais parlé. Le Square, hein, tu te dis honnêtement. Hein. Tu regardes dans Final Fantasy VII Rebirth, ou même Remake, hein, ils sont pas très fut-fut, hein, l'IA. Hein. Ils sont surtout là pour esquiver, pour machin, ils attaquent très peu. Ma mère m'écrit. J'ai trouvé un bug après 3 minutes de jet. Ah bon? Avant de me parvenir, quand elles me parviennent. Jusqu'à aujourd'hui, j'y avais. Parce que moi sur la démo il y avait 0 bug, mais en même temps c'est la démo elle fait la fin du premier chapitre. Tu sais quand t'arrives à la steppe de Follow et que tu fais le village et après tu prends le bateau là. C'est là qu'elle s'arrête. Dès que t'as pris le bateau, après le boss du bateau. Ça m'intéresse, c'est tout. Et il n'y avait pas de bug. Donc à voir dans les 3 minutes où ça emmène quoi. 3 enfants douartés en ce bas monde. Et c'était quoi comme bug? Bravo. Maintenant que tu sais compter jusqu'à 3, on peut passer à 4. J'espère que les jumeaux sont plus charmants que toi. Non, non. Au tout début du prologue, j'ai réussi à passer à travers une plateforme. Ah, c'est des petites c'est des petits bugs Mimi quoi, bugs Ubisoft. En train de t'attendre. Ça va, c'est bon. J'y vais. Mais c'est abusé quand même, les concepteurs de jeux au jour d'aujourd'hui ne savent plus programmer les jeux. Hein. C'est hallucinant. Hein. Parce que la personne qui m'accompagnait a sauté sur ma tête.
Regardez, le Rédempteur à la petite semaine vient à notre secours. Entrez, ô grand sauveur. C'est marrant. Sauter sur ta tête. Ça, c'est les bugs Ubisoft. Hein. Et franchement, je comprends pas pourquoi, comment ils font. Parce que même Prince of Persia 2D, là, le dernier Prince of Persia qui est sorti, Ubisoft a trouvé le moyen de faire des bugs. C'est en 2D quand même. Pourquoi tu fais des bugs? T'as programmé avec tes pieds, c'est pas possible. Bon, c'est des bugs mignonnes hein, quand même. Hein. C'est des bugs, genre tu traverses le mur, machin, bizarre, pendant une séquence. Tu disparais de l'écran quand il t'attrape sur le cou et tout. Par le cou. C'est des trucs, des bugs mignonnes, mais voilà quoi, c'est abusé quand même. C'est inadmissible au jour d'aujourd'hui d'avoir des bugs. Surtout sur du 2D. Excusez ma sœur. Tu portes pas bien ton nom, peau dure. En la sous-estimant. Elle est plus coriace que toi. Vous êtes en vie? Pour faire court, il y avait un fantôme enragé dans votre église. Nous l'avons affronté. Je suis tombé à l'eau. Et Antea est morte. Mes condoléances. Mais un bon chasseur doit savoir reconnaître lorsqu'il est devenu la proie. A-t-on des nouvelles de New Eden? Quand vous êtes allé à l'église, j'ai rassemblé mon groupe et on est parti. Pas de nouvelles depuis. Votre confiance en nous me fait chaud au cœur. Je me suis pas trompé, si. Mais les autres croient encore en vous, ici. Qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui sont restés? J'aime bien dans Banishé le fait de devoir choisir entre ramener Antea et sauver les gens. Mort ou à l'agonie. Moi aussi j'aime bien, d'ailleurs c'est 2 trophées. Elle te prend pour un... À mon avis tu dois terminer le jeu 2 fois. Parce que t'as un trophée où tu dois choisir justement de ressusciter Antea. Et un trophée où tu choisis de pas la sauver quoi, de la bannir. Non mais j'ai regardé sur les trophées. Et moi j'aime bien aussi beaucoup ça. D'avoir le choix de tuer ceux qui méritent d'être tués. Kate m'a dit qu'ils avaient disparu avant d'arriver. Il y en a qui font des mauvaises actions, mais qui a une bonne raison à ces mauvaises actions. Impossible. Mais il y en a d'autres. Sinon, ils seraient déjà là. Comme par exemple au début du jeu, là, quand tu tombes sur le trappeur, et que tu apprends qu'en fait le trappeur, il a tué son pote. Le trappeur, il a tué son pote, et puis il le mange. Il fait du cannibalisme. Et moi j'ai choisi de le blâmer direct. Hein. Quelle est la suite pour vous? Pour le camp? Pour les autres réfugiés? Alors que la femme du forgeron qui a tué son mari, c'était une femme battue, j'ai pu comprendre qu'elle en a eu marre. Hein. Le temps et la peur. Ils doivent sentir de nouveau le soleil sur leur peau et le courage dans leur cœur. Donc j'ai pas blâmé, Le courage naît toujours des ténèbres. Je l'ai débarrassé de son fantôme. C'est après que vient le soleil. Vous ne m'avez pas fait venir pour que je... Mais il a l'air d'être pas mal ce jeu, il a l'air d'être bien. Franchement pour l'instant... Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas à parler de votre courage. C'est ça qu'il me faut. J'ai un service à vous demander. C'est à moi que vous voulez demander un service? Pas étonnant que votre sœur fulmine. Kate voudrait que sa peau soit aussi dure que la mienne, mais il suffit pas de le vouloir. Kate m'a l'air bien assez forte. Ses émotions l'encombrent. Elle a beaucoup à apprendre. Parlez franchement. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous bannissiez un fantôme qui n'existe pas. Les gens croient aux monstres ici. Leur peur les rend faibles. Tuez la bête, tuez leur peur et rendez-leur leur force. La peur a du bon. Nous n'avons pas grand-chose à vous donner, mais vous aurez un fusil, de la poudre et des balles. Ah, c'est à ce moment-là qu'on trouve le fusil alors. Vous savez que la malédiction est vraie. Pourquoi la bête ne le serait pas? La bête n'est rien. Un ours, un loup, peut-être. C'est un monstre, que pour l'esprit. Pourquoi ne pas la tuer vous-même? Parce qu'une fois la bête tuée par le bannisseur, tout le monde ici croira le monstre mort.
C'est dans mes cordes. Je suppose que c'est payé? J'ai les moyens de vous payer, je vous le promets. Nous verrons bien. Je chasserai votre bête, quelle qu'elle soit, si vous répondez à une dernière petite question. Je vous écoute. D'où vient ce nom? Personne n'oserait appeler sa fille Peau dure. Mon nom de naissance importe peu. Pour tout le monde, je suis Peau dure. Ça me va. Quand on s'aventure dans les bois, on ne se sépare jamais de nos mousquets. Et de ça aussi. Sifflez si vous avez besoin d'aide. Et le fusil? Ma sœur peut se passer de son mousquet. Si vous arrivez à lui prendre. Kate en sera ravie. Kate ne va pas aimer. Je sens que ça ne va pas être simple. Je suis d'accord avec Peau dure. Tu penses que Kate se laisse dominer par ses émotions? Tu verras comment elle réagira quand tu lui demanderas le mousquet. À mon avis, ça va mal se passer. Bon, moi je vais m'arrêter là. Je vais sauvegarder. Voilà la bête. En tout cas, merci d'être passé, petit Pioui. Hein. J'espère que le stream t'a plu. Je vais voir.